Mon père a une tumeur au cerveau. Tu vas le laisser mourir sans rien faire, c'est ça? L'hôpital a ses règles. Faire la queue, c'est ce qu'il y a de plus juste. Le mois dernier, Wen Ning a juste dit un mot au hasard, et son parent éloigné est passé tout en premier pour voir le spécialiste, Lu Shangjuan. Tes règles changent selon la tête du client, non, Xue Ning. Tu ferais mieux de te taire. Lu Shangjuan, mon père est allongé sur un lit pourri à l'hôpital du district. Il attend juste un mot de toi pour savoir s'il peut survivre. Le jour où maman a fait son infarctus, tu as aussi dit que tu devais accompagner Wen Ning pour une urgence vétérinaire. Lu Shangjuan, est-ce que tu es encore humain? Xue Ning. Ne te sers pas d'une morte pour accuser Ning Ning à tort. Une morte? C'était ma mère. Elle est morte à l'hôpital. Pas entre mes mains. Mon père est encore en vie. Si tu regardes le protocole maintenant, il aura une chance de plus de s'en sortir. Il n'a pas déjà obtenu une consultation avec le chef Shen? Tu crois que le chef Shen ne saura pas soigner ton père? Tu es pénible, à la fin. Ning Ning, elle, ne mentirait jamais comme toi. Je suis ta femme. Alors ne te rabaisse pas comme ça. Tu me menaces avec la vie de mon père. Pour que je t'aide. Alors prends l'air de quelqu'un qui supplie. Des accords. Je t'ai en supplie. Lu Shangjuan, je t'ai en supplie. Lu Shangjuan, je t'ai en supplie. Je me mets à genoux pour te supplier. Jette juste un œil au protocole opératoire, juste un œil. Lu Shangjuan. Si tu oses franchir cette porte aujourd'hui, on divorce. Xue Ning. Avec quoi comptes-tu divorcer de moi? Ma fille, papa a vu sur les moments de Shangxuan qu'il avait beaucoup maigri. Papa a battu 5 poulets fermiers, pour lui faire reprendre des forces. Papa est arrivé à la gare routière du chef-lieu. Quel bus je dois prendre pour arriver chez toi? Papa, ma fille. Désolée. Je sais que tu es occupé, et je te fais quand même venir jusqu'ici. Et Shangjuan, pourquoi il n'est pas venu avec toi? Il a une opération à l'hôpital. Les 2 cochons du Nouvel An à la maison ont bien grandi. Quand vous rentrerez pour le Nouvel An, on les abattra pour faire du bouillon à toi et Shangjuan. Vous êtes rentrés. Le trajet a dû être fatigant. Papa est là. Mangeons des abords. La soupe que papa a préparée lui-même. Shangjuan, goûte. C'est un poulet fermier de chez nous. Vous vous êtes donné du mal, mais la soupe de poulet fermier est riche en purine. Je viens de finir une garde de nuit à l'hôpital. J et L estomac fragile. Papa aurait dû mieux se renseigner. La prochaine fois, je n'en apporterai pas. Papa, tu dors où ce soir? J'y aimerais rester quelques jours de plus avec ma fille. Je peux dormir dans la chambre des amis? J'y ai besoin de garder la chambre des amis. Lu Shangjuan. La chambre des amis est vide. Pourquoi tu ne veux pas laisser mon père y dormir? Parce que... La maison de mon aîné Shangjian est en travaux. Abao est allergique quand il change des environnements. Je vais devoir te déranger ces prochains jours. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai bien de lui. J'y avais déjà préparé la chambre des amis pour Abao. À l'avenir, Abao dormira dans cette chambre. Papa se contentera du canapé ce soir. Demain, je demanderai au majordome de ranger le bureau. Lu Shangjian. Tu as un problème ou quoi? Comment peux-tu demander à mon père de céder son lit à un chien? Abao n'est pas un chien ordinaire. C'est mon fils. Qu'est-ce que ça change qu'il dorme dans la chambre des amis? Ce n'est pas à toi de parler ici. Ma fille. Laisse tomber. Quand la famille est unie, tout va bien. Ton père est solide, tu sais. Je ne suis pas habituée au lit moelleux. Ce canapé est bien plus confortable que notre lit en terre battue. Papa. C'est la couette en coton que maman avait faite de ses propres mains avant de mourir. Tu auras bien chaud avec. Ta mère est partie trop tôt. Papa est fatigué du trajet. Je vais dormir. Toi aussi, repose-toi vite, ma fille. Abao, sois sage. Chez tonton, on élève des poulets fermiers, puis jusqu'à être bien tendres. Goûte. Tu te prends pour qui? Abao coûte plus de 100 000 par an. Et toi, tu lui donnes des trucs de la campagne? C'est mon père. Shangjian, mon aîné. Le bébé aurait-il mangé quelque chose de mauvais? Le morceau de viande de tout à l'heure avait un problème? Il voulait faire du mal à Abao? Shangjian, c'est vraiment juste du blanc de poulet cuit chez moi. Ce que l'enfant a mangé, elle n'avait vraiment aucun problème. Et puis Abao n'a même pas encore eu le temps d'en manger. Xue Ning. Ma patience envers toi a des limites.
Ne t'inquiète pas, Ning Ning. Je contacte tout de suite un vétérinaire spécialiste pour qu'il vienne. Il a même fait installer une salle de soins pour animaux rien que pour ce chien. Ma fille. C'est papa qui t'a fait honte. Ce n'est pas ta faute. Papa, je t'emmène à l'hôpital. Ne pleure pas, ma fille. Papa s'est déjà fait planter des clous en travaillant au champ, et il n'a rien eu. Quand l'état de papa sera stabilisé, je divorcerai à coup sûr de ce salaud de Luchangian. Ma fille. Où est-ce qu'on va? À l'hôpital de Gansheng. J'y ai déjà tout arrangé. Ma fille. Combien ça va coûter? Sinon, papa ne se fera pas soigner. Tu es mon seul père. Même si je dois tout vendre, je te ferai soigner. Frère aîné Changian. Abao vient encore de vomir. Rédige une lettre des excuses, et rembourse les frais médicaux des Abao. 100 000. Lu Shangxu. Que est-ce que tu as dit? Il est la nourrit sans autorisation, et a failli tuer Abao. C'est une responsabilité qu'il doit assumer. L'examen vient de révéler que Abao a des troubles gastriques. Elle a besoin de soins sur le long terme. Des médicaments importés. Une seule injection coûte plus de 10 000. Pour l'indemnisation, des accords. Je paierai à la place de mon père. Mais pour la lettre des excuses, hors de question, ma mère. Arrête tes histoires. Moi, je fais des histoires? Mon père est un client venu t'apporter de la soupe au poulet. Oui, je suis irresponsable. C'était la vie de Ning Ning. Mon père m'a élevé pendant plus de 20 ans. Lui, c'est ma vie. On dirait que Sir Wanning n'a pas l'intention de donner une explication à Abao. Alors je n'ai pas d'autre choix que de prendre un avocat et d'engager une procédure judiciaire. On va le poursuivre pour maltraitance volontaire envers un animal. Quand ça sortira dans les infos, le plus jeune maître de conférence de l'hôpital provincial verra son beau-père poursuivi en justice. Maître, votre réputation en prendra aussi un coup. Même si papa n'a pas fait beaucoup d'études, papa c'est une chose. Ce que je n'ai pas fait, je ne l'avouerai jamais. Papa. On n'a rien à signer. On s'en va. Lu Shangqiao. Tu ne mérites pas ma fille. Que est-ce que tu as dit? J'y ai dit que tu ne mérites pas ma fille. Ma fille a abandonné ses études pour toi. Elle a renoncé à partir à l'étranger. Elle aurait pu devenir médecin et sauver des vies. Mais elle est restée à la maison à te faire à manger et à laver ton linge. Elle a lavé tes blouses blanches pendant 3 ans. Ses mains en sont devenues rêches. Et toi, tu te plaignais encore que ses plats étaient trop salés ou trop fades. Elle en dernier, pour son anniversaire, elle l'ai appelée. Elle était seule à la maison, à manger un plat livré. Elle s'est donné corps et âme pour toi. Et toi, que est-ce que tu lui as donné? C'est ma femme. On devait bien se soutenir mutuellement. Chiang Yan, mon aîné, est le plus jeune professeur associé de l'hôpital provincial, et il vient d'une famille influente. Que est-ce qu'il lui faut de plus, à Wanning? Su Wanning, arrête-toi. Lu Shangqiao. Ça fait tant des années. Entre nous, ça aurait dû être fini depuis longtemps. Changian, mon aîné, Abao se fait encore du souci. Je te recontacterai quand j'y aurai réglé ça. Régler ça? Régler le cas de mon père? Ou le mien? Ma fille. Rentrons à la campagne. Papa n'en veut plus. Oui, papa, même si c'est dur, ta fille te sauvera quand même. Vous êtes de la famille de Suesheng? Il y a un lit disponible à l'hôpital de Gansheng. Venez demain faire les formalités des hospitalisations. Des accords, docteur. On arrive tout de suite. Il y a vraiment un lit. Papa. Je t'emmène là où on pourra te sauver la vie. Ma fille. C'est moi, ton père, qui suis un fardeau pour toi. Tu m'as élevé. Maintenant, c'est à ta fille de prendre soin de toi. Une fois à Gansheng, ça ira. Tout ira mieux. Papa, accroche-toi. Papa. Papa, comment tu te sens? Papa, ne me fais pas peur. Il ne faut surtout pas que le patient subisse de choc. Sinon, la rupture de la tumeur cérébrale peut provoquer une hémorragie cérébrale. La capitale provinciale est ce qu'il y a de plus proche d'ici. Luchangian est une référence en matière des hémorragies cérébrales. Je vais le supplier une fois. Juste cette dernière fois. Luchangian. Mon père a eu un accident de voiture.
Une hémorragie cérébrale. Je t'en supplie, contacte le service des urgences neuro le plus proche. Grand frère de promo. Il recommence avec son cinéma. La dernière fois, il disait d'avoir mal au ventre. Au final, il voulait juste te piéger pour que tu rentres. Je ne fais pas semblant. Lu Shangao. Il a vraiment eu un accident de voiture. Ça suffit. Arrête de faire des histoires. Non. Ma fille. Ma fille. Papa, je suis là. Et n'ayez pas peur. Les secours arrivent bientôt. Ma fille. C'est papa. Elle avait mal jugé. À l'époque, n'aurais pas dû te laisser te marier si loin. Ma fille, poursuis tes études. Ne t'occupe pas de l'argent. Plus tard, tu seras médecin. Tu sauveras des vies et soigneras les blessés. Ma fille, on doit vivre la tête haute. Et être utile à la société. Papa, j'y ai compris. Plus tard, je te ferai vivre une belle vie. Ma fille. Souviens-toi des paroles de papa. Sois quelqu'un d'utile à la société. Papa va rejoindre ta mère. Les 2 cochons qu'on élève à la maison pour le nouvel an, et n'oublie pas de les saler pour les manger à la fête. Papa. Papa, ouvrez les yeux et regardez votre fille. Le patient souffre d'une grave hémorragie intracrânienne. Nous allons faire tout notre possible. La famille. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Veuillez bien conserver toutes les preuves sur place, y compris les journaux des appels, et les enregistrements de vidéosurveillance. Papa. Ne t'inquiète pas, ce que je t'ai promis. Je le ferai. Quant à Lu Shangxian et Wen Ning. Ces comptes, je les réglerai un par un. Avec vous. Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire des Aobao. Mangez et buvez à volonté. C'est moi qui régale. Grand frère Shangxian. Abao a bien mangé son steak aujourd'hui. Pourquoi as-tu l'air un peu préoccupé? Monsieur Lu. Madame Suaning m'a confié un document, à vous remettre. Monsieur Lu. Voici l'accord de divorce, que Madame Sue m'a chargé de vous remettre. Ainsi que le certificat de décès de Monsieur Sued. Le certificat de décès? C'est impossible. Grand frère. Et si Sir Wanning voulait juste te faire peur, Monsieur Lu? Voici le relevé de l'appel passé ce soir à 21 h47, par Madame Su sur votre téléphone portable, au même moment. La police routière a reçu un signalement. Elle appelle que Wanning vient de passer. Où est Wanning? Elle est où? On est actuellement sans nouvelles de Madame Su. Après l'accident. Elle a réglé les funérailles de son père, puis elle est partie seule. Comment ça, portée disparue? Madame Su a dit qu'après la signature, vous n'aurez plus aucun lien avec elle. Je ne signerai pas. Je veux la voir en personne. Monsieur Lu, selon l'accord, Madame Su a déjà renoncé à tous les biens communs. Elle ne vous demande qu'une signature. Frère aîné. Puisque Wanning veut divorcer, accorde-lui ça. Tais-toi. Ce n'est pas le moment pour toi de parler. Frère aîné. Amenez la voiture. On va tout de suite sur les lieux de l'accident. Monsieur Lu. Où que vous alliez. Si vous ne signez pas sous 3 jours, Madame Su demandera le divorce au tribunal. Monsieur l'agent, où sont les proches de l'accidenté de ce soir? Où sont-ils? Vous êtes? Je suis le gendre de Suède. Su Wanning est ma femme. Madame Su a appelé la police à 21 h47. Pour demander de l'aide. Vous êtes la 2e personne qu'elle a appelée. Alors, maintenant, elle, où est-elle? Monsieur Sue n'a pas survécu malgré les tentatives de réanimation. Son corps a déjà été transféré. Après avoir terminé les formalités, Mademoiselle Sue est partie seule. Dans quelle direction? Quelle voiture conduisait-elle? Elle a appelé un taxi. Elle n'a pas dit où elle allait.
Gao Sheng. Gao Sheng. Grand frère, elle n'essaie plus de la retrouver. Reviens. Wanning. Pour ce qui s'est passé ce soir, j'y ai besoin d'une explication. Quelle explication, Shixiom? Moi aussi, je croyais que Sir Wanning était encore. Son père est mort en chemin. Shixiom, c'est ma faute. Je ne savais pas que c'était si grave. Ne me gronde pas comme ça. Wanning, ces derniers temps, ne viens plus me chercher. Shixiom. Wanning, où es-tu donc? Monsieur Lu, Madame Su a déjà quitté la ville, vous ne la trouverez pas. Su Wanning, reviens tout de suite. Frère aîné, tu es enfin rentré. Je me faisais tellement de soucis pour toi, frère aîné. Puisque Wanning est résolu à partir, laisse-la faire. Cet accord de divorce. Tu ferais mieux de le signer. Ce sera une délivrance pour vous deux, frère aîné. Réfléchis un peu, elle est partie sans même prévenir. Comme ça, elle ne t'a jamais eu dans son cœur. Tais-toi. Grand frère de promo, je ne fais ça que pour ton bien. Je te le dis. Dans cette vie, il est impossible de divorcer de Su Wanning. Lu Shangien. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Si tu en es là aujourd'hui. À qui le dois-tu? À l'époque, mon père t'a fait passer de l'hôpital du district à la capitale provinciale. Il t'a donné les meilleures ressources, la plateforme la plus prestigieuse, ta première opération. Chacun des articles que tu as publiés, lequel n'a pas eu la famille Wen, pour le soutenir en coulisses, le plus jeune professeur associé de l'hôpital provincial, ce titre, il t'est tombé du ciel? Lu Shangien, ce que tu dois à notre famille Wen, tu ne pourras jamais le rembourser de toute ta vie. Et tu oses me parler comme ça? Je n'ai vraiment pas le temps de jouer à tes petits jeux. Je dois retrouver Wanning. Grand frère de promo, pourquoi tu t'es affole? De quoi as-tu peur? Avec la puissance de notre famille Wen, retrouver quelqu'un. Ça se fait en un rien de temps. Grand frère, Wanning sera vite retrouvé. Par contre, ces prochains jours, grand frère, tu devras bien me tenir compagnie. Abao est encore malade. J'y ai tellement peur toute seule. Vraiment, tu peux vraiment retrouver Wanning? Bien sûr, grand frère. Wanning, tu dois absolument revenir auprès de moi. Papa, vous avez dit que vous vouliez être quelqu'un d'utile à la société. Je m'en souviendrai, papa, ce qu'ils te doivent. Je le leur ferai payer jusqu'au dernier centime. Allô, qui est à l'appareil, professeur? C'est moi, Su Wanning. Wanning? C'est vraiment toi, Wanning? Que est-ce que tu as vécu toutes ces années? Professeur. Je me suis mariée. Mon père est parti lui aussi. À l'époque, tu as renoncé au doctorat. Je l'ai regretté longtemps. De tout ce que j'y ai formé, tu es l'étudiant le plus doué. Ton talent pour la chirurgie est rarissime. Professeur. Je veux repartir de zéro. Dans une faculté de médecine à l'étranger, j'y ai un vieil ami. C'est un neurochirurgien, un expert de premier plan. Là-bas, il recrute des chercheurs. Tu as des bases solides. Je peux t'écrire une lettre de recommandation. Merci, professeur. Wanning, souviens-toi. Tu es né pour atteindre les sommets. Cette fois, ne renonce plus, pour personne, à toi-même. Papa, je t'emmène avec moi. Lu Shangien, tu m'as menti. Et tu as menti à mon père. Cette fois, je ne te croirai plus. Lu Shangien. À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Mesdames, messieurs, le prix qui va maintenant être remis, est ce soir, la récompense la plus prestigieuse, le scalpel des ors. Ce prix représente, dans le domaine de la neurochirurgie, la plus haute distinction. Il n'est décerné qu'une fois tous les 5 ans. Il s'agit de la Dr Su Wanning.
Je remercie la Société internationale de neurochirurgie pour sa reconnaissance. Mais aujourd'hui, j'y aimerais dire quelques mots. Il y a 3 ans, à cause de ma faiblesse et de mon impuissance, j'y ai perdu, dans ce monde, la personne qui m'aimait le plus. Ce jour-là, j'y étais à genoux dans le couloir de l'hôpital, à supplier les gens, à pleurer et à crier, humilié plus bas que terre. Mais personne n'a voulu me tendre la main. Papa, vous avez vu? Votre fille s'est relevée. Ce trophée, je le dédie à mon père, Monsieur Suède. Luchangian. Ça fait 3 ans. Il est temps de régler les comptes. Professeur Su. L'invitation au sommet de neurochirurgie, Asie-Pacifique est arrivée. Posez-la là. Mais, le lieu de cette édition, est un peu particulier. C'est à accent grave dire? Professeur Su, ce forum est d'un très haut niveau. Les plus grands spécialistes en neurochirurgie de la région Asie-Pacifique y assisteront. Vous avez été inscrit parmi les experts invités. Prononcez le discours des ouvertures. Et puis, il paraît que le professeur Lu, du premier hôpital de la capitale provinciale, sera également présent. Le professeur Lu? Oui. Il y a 3 ans, il a pris ses fonctions, au poste de directeur du premier hôpital de la capitale provinciale. Dans le domaine de la neurochirurgie en Chine, il compte aussi parmi les, je vois. Alors, vous y allez? J'y y vais, pourquoi je n'irai pas? D'accord, je vais organiser le déplacement tout de suite. Xiao et ma robe noire haute couture, emporte-la aussi. Bien, professeur Su. 3 ans déjà, Luchangian. Comment vas-tu? À l'époque, tu m'as demandé ce que j'y avais pour obtenir et l'ordre de changement de nom. Cette fois, je te donnerai moi-même la réponse. J'y ai entendu dire que l'intervenant principal dès aujourd'hui est une sommité invitée de l'étranger. C'est bien vrai. On dit que c'est, de ces 10 dernières années, dans le domaine de la neurochirurgie, est l'étoile montante la plus brillante. Mais c'est qui, au juste? Pourquoi même l'invitation ne mentionne pas son nom? Le comité des organisations l'a dit. Ils veulent réserver une surprise à tout le monde. J'y ai entendu dire que ce serait une femme. Et jeune, en plus. Une femme? Dans le domaine de la neurochirurgie, des femmes médecins capables d'atteindre ce niveau, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, non? C'est justement pour ça que c'est une surprise. Vite, trouvons une bonne place. Allons-y. Senior. Combien de temps va durer le forum aujourd'hui? Ce soir, on a prévu de dîner avec oncle Lu et tante Lu. Senior. Pourquoi, ces derniers temps, tu es toujours aussi distrait? Ce n'est rien. Des histoires de boulot. Au fait, l'intervenant principal dès aujourd'hui, c'est qui, au juste, tout ce mystère, il n'annonce même pas son nom. Il paraît qu'il vient de l'étranger. Ce jeune professeur revenu au pays, dans le domaine de la neurochirurgie, a déjà accompli de grandes choses. Il revient de l'étranger. Et alors, que est-ce qu'il a de si extraordinaire? Mon cher confrère, à l'époque, toi aussi, tu étais parti à l'étranger, comme chercheur invité. Professeur Lu, vous êtes venu aussi. Oui, je viens apprendre un peu. Bienvenue à toutes et à tous, au forum de haut niveau Asie-Pacifique de neurochirurgie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité de marque, pour prononcer le discours des ouvertures. Elle est la plus jeune professeure invitée, de l'École internationale de médecine. La technique qu'elle a créée, la méthode Su des 3 incisions, a été intégrée aux manuels mondiaux de neurochirurgie. Elle a fait passer le taux de réussite des opérations des tumeurs du tronc cérébral à une hausse de 40%. La méthode Su des 3 incisions, Su, à l'âge de 28 ans, elle a obtenu la plus haute distinction dans le domaine international de la neurochirurgie, le prix des Ors du Lancet, de devenir, dans l'histoire de ce prix, la plus jeune lauréate. À 28 ans. Et n'importe quoi. Elle est reconnue comme un génie du bloc opératoire. Est l'avenir de la neurochirurgie. Accueillons-la avec les applaudissements les plus chaleureux. La professeure Su Wan Ning. Su Waning. Quoi? Waning. C'est Waning. Impossible. Comment est-ce possible que ce soit elle? Chers collègues, bonjour. Je suis Su Waning. Je suis très honorée d'avoir été invitée à revenir dans mon pays, pour partager avec vous quelques enseignements tirés de mes recherches,
dans le domaine de la neurochirurgie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers résultats de recherche sur l'ablation mini-invasive des tumeurs du tronc cérébral. La chirurgie traditionnelle du tronc cérébral implique de grandes incisions et présente des risques élevés. La convalescence est longue. Mais grâce à la technique mini-invasive des 3 incisions dessus, développée par notre équipe, nous pouvons réduire la plaie opératoire à 1/3 de sa taille initiale. Impressionnant. Cette recherche est vraiment en avance sur son temps. Pas étonnant qu'elle ait remporté le prix des Hors du Lancet. Ce niveau est vraiment au sommet mondial. Dans les applications cliniques, nous avons constaté que cette technologie peut réduire considérablement le taux de complications. Wanning, tu as tellement changé. Est-ce que tu vas bien? Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Mon aîné. Mon aîné. Professeur Su, la conférence des aujourd'hui a eu un excellent accueil. Plusieurs experts aimeraient vous rencontrer pour échanger en privé. On organisera ça à notre retour. Allons dès à bord chercher les bagages à l'hôtel. Wanning, je t'ai en supplie, arrête-toi. Doyen Lu, veuillez vous écarter, vous bloquez le passage. Comment m'avez-vous appelé? Wanning. Appelez-moi directrice Lu. Wanning. Ces 3 dernières années, je t'ai cherché pendant 3 ans. Je suis allé à Gansheng, près de votre école, dans tous les hôtels et logements à louer. Aucune trace de ton enregistrement. Je suis allé dans ta ville natale, au cimetière où ton père a été enterré. J'y ai attendu 3 jours entiers, mais tu n'es jamais apparu. J'y ai interrogé tous tes camarades et amis. Personne ne savait où tu étais. Wanning. Où étais-tu passé? Tu sais que j'y ai failli devenir fou? Lu Changien. Avec ton air en larmes. C'est et pour qui, ce spectacle? À l'époque, je me suis agenouillé devant toi. Je t'ai supplié en pleurant de sauver mon père. Tu as dit que je jouais la comédie. Aujourd'hui, tu m'arrêtes dans le couloir en pleurant. Alors laisse-moi te poser une question, directeur Lu. Quel rôle êtes-vous en train de jouer? Wanning, j'y ai eu tort. Rentre à la maison. Je t'en supplie, rentre à la maison. Lu Changien, mets-toi bien une chose en tête. Toi et moi, nous sommes divorcés depuis longtemps. Non. Je n'ai pas signé cet accord. Su Wanning. Écoute-moi bien, je n'ai pas signé. Aux yeux de la loi, nous sommes toujours mari et femme. Tu ne l'as pas signé? Lu Changien. Tu crois qu'en gardant un accord sans le signer, tu peux retenir quelqu'un? Wanning. Peu importe à quel point tu me hais, donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter auprès de toi. Te racheter? Lu Changien. Tu crois que tu as encore le droit de parler de te racheter? Toi et Wanning. La dette que vous avez envers mon père. Je vous la ferai payer, une par une. J'y espère, directeur Lu, que vous tiendrez le coup jusqu'au bout. Wanning. Wanning. Mon aîné. Relève-toi. Le sol est froid. Wanning. Je veux te demander quelque chose. Demande, frère aîné. Je te dirai tout. Ces 3 dernières années, tu m'as caché exprès les nouvelles de Wanning? Frère aîné, que est-ce que tu racontes? Comment je pourrais savoir où est sœur Wanning? Elle ne me contacte même pas. Tu m'as menti depuis le début. Tu as dit que les relations de la famille Wen pourraient retrouver Wanning. Tu as dit qu'on aurait bientôt des nouvelles. Tu m'as menti pendant 3 ans. Frère aîné, tu me fais mal. Je ne sais vraiment pas. Frère aîné, Wanning ne veut déjà plus de toi. Pourquoi t'obstines-tu encore? Frère aîné, renonce à elle. Sois avec moi, d'accord? Je t'ai attendu toutes ces années. Mes sentiments n'ont jamais changé. Wanning, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais te voir. Frère aîné, que est-ce que tu dis? Tu as très bien entendu. Reste loin de moi. Su Wanning. Tu es revenu pour tout détruire, n'est-ce pas? Ne te réjouis pas trop vite. Directeur Lu. Les autorités sanitaires supérieures ont publié un document, demandant l'introduction de talents de haut niveau. Elles ont expressément demandé que la professeure Su Wanning soit transférée dans notre service de neurochirurgie. Su Wanning? Elle a demandé d'elle-même à être mutée dans notre hôpital? Oui. Elle a déposé elle-même sa demande de mutation, et les supérieurs l'ont approuvée. Lauréate du prix des Hors du Lancet, inventrice de la technique des 3 incisions dessus.
Une experte de ce niveau veut venir? Notre hôpital n'a aucune raison de refuser. Il est revenu. Il est encore revenu. Directeur Lu. Après ce que je sais. La professeure suivez-vous, avant, vous étiez, vieux loup. Quand arrive-t-il? Son bureau est prêt? Les gens du service ont été prévenus? Il prendra officiellement ses fonctions lundi prochain. L'administration a tout arrangé. Wanning. Si tu acceptes de venir dans mon hôpital, c'est que tu n'as pas encore complètement tourné la page avec moi? Professeur Su. Votre bureau est au bout du couloir. L'hôpital a spécialement prévu pour vous un cabinet de consultation indépendant. Wanning. Bon retour parmi nous. Directeur Lu. Je suis ici pour travailler. Et s'il y a quoi que ce soit, passez par les procédures administratives. Wanning. Je sais que tu me détestes, mais si tu as accepté de revenir ici, c'est que tu n'as pas encore complètement renoncé à notre relation. Directeur Lu. Si je suis revenu, c'est parce que ici, c'est la plus grande plateforme de neurochirurgie de la province. Ça n'a absolument rien à voir avec toi, Wanning. Toutes ces années, je n'ai cessé de me remettre en question. Je t'ai fait du tort, à toi et à papa. Donne-moi une chance de me racheter. D'accord? Lu Changjian, arrête de te faire des idées. Je te l'ai dit très clairement. Entre toi et moi. C'est terminé depuis longtemps. Wanning. Tu as été occupé toute la matinée. Je t'ai préparé une soupe sucrée aux champignons blancs. Goûte un peu. Posez ça. Merci, directeur Lu. Wanning. Tu travailles si dur tous les jours. Tu ne voudrais pas m'aider à prendre en charge quelques projets de recherche? Lu Shangxuan. Que est-ce que tu veux dire, au juste? Wanning. Tu as jeté la bague il y a 3 ans. J'y en ai racheté une. Recommençons à zéro. D'accord? Lu Changjian. Je te le dis une dernière fois. Dépêche-toi de signer l'accord de divorce. Je ne veux pas passer par la voie judiciaire. Je ne signerai pas. Je ne signerai jamais, de toute ma vie. Tu refuses de signer, c'est ça? Très bien. Si tu ne signes pas d'ici 3 jours, je saisirai le tribunal pour demander le divorce. Le moment venu, tout ce que tu as fait ces dernières années, à moi et à mon père, je l'inscrirai point par point dans la plainte, et je le rendrai public. Directeur Lu. Réfléchissez-y bien. Chers collègues, le principal ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui est l'évaluation officielle de promotion du directeur Lu Changjian. Après examen par les autorités supérieures compétentes, le directeur Lu a obtenu des résultats remarquables durant son mandat. Vous êtes proposé pour l'hôpital numéro 1 de la capitale provinciale, en tant que directeur Zhang Shengzi. Conformément à la procédure, nous passons maintenant à la phase de délibération publique. Si des collègues ont des remarques, veuillez les formuler. Mesdames et messieurs les dirigeants, chers collègues, je suis Suanon, du service de neurochirurgie. J ai un dossier à soumettre lors de cette délibération publique. Le 17 septembre, il y a 3 ans, à 21 h47, la famille d'un patient victime d'une hémorragie cérébrale. Dans ce moment critique, un appel à l'aide a été passé au doyen Lu. À l'époque, le doyen Lu était une autorité dans ce domaine. Il était tout à fait capable de fournir des instructions d'urgence à distance, mais sous prétexte que l'autre partie jouait la comédie. Il a refusé d'intervenir et a délibérément éteint son téléphone. Le patient a finalement manqué le meilleur moment pour être soigné, et est malheureusement décédé. Professeur Su, les sources des documents que vous avez soumis, ont-elles été vérifiées? Tous les documents
proviennent des archives des services de gestion de la circulation et du centre de secours des urgences. Chaque document porte une attestation et un numéro. Vous pouvez à tout moment les vérifier auprès des services concernés. Directeur Lu. Selon cette chronologie du centre de secours, entre 21 H47 et 22 H03. Ce soir-là, Madame Su a appelé votre portable 5 fois de suite. Chaque appel a été rejeté ou le téléphone était éteint. Avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? À ce moment-là, directeur Lu. Cette affaire touche à l'éthique médicale et sa nature est grave. Conformément au règlement en vigueur, l'évaluation pour votre affectation à Pékin doit être suspendue. Nous attendrons l'enquête et la vérification du parquet. La réunion des évaluations dès aujourd'hui est temporairement interrompue. Nous prendrons une décision une fois les résultats de l'enquête connus. La séance est levée. Wen Ning. Su Wanning, arrête-toi tout de suite. Su Wanning, tu es revenu juste pour détruire le frère Shangs, pas vrai? Tu crois que parce que tu as gagné un prix à la noix, tu peux semer le chaos ici? Wen Ning. On est à l'hôpital. Fais attention à l'endroit où tu te trouves. Arrête de faire semblant. Tu as fait exprès de le dénoncer pendant la cérémonie de promotion. Que est-ce que tu cherches vraiment? Wen Ning. Tu penses que c'est moi qui ai détruit Lu Shangji? Ma vie a déjà été entièrement détruite par vous. Il y a 3 ans, je me suis agenouillée devant Lu Shangju pour le supplier de sauver mon père. Que est-ce qu'il fait? Il fêtait l'anniversaire de ton chien. Quand mon père est mort sur l'autoroute, vous étiez en train de couper le gâteau. Wen Ning. De quel droit tu viens me parler de justice? C'est une affaire de famille qui te concerne. Que est-ce que ça a à voir avec moi? Si ça a un rapport avec toi ou non, tu le sais mieux que personne. Su Wanning, ne te réjouis pas trop vite. Wanning. Ta promotion a été annulée, et les 3 opérations importantes ont été confiées à des autres spécialistes. Ce que tu as fait. Il faut bien rendre des comptes. Je ne t'en veux pas. Tout ça, je l'ai mérité. Mais, Wanning, donne-moi une chance. Laisse-moi me racheter auprès de toi. Ces dernières années, j'y ai beaucoup réfléchi. Je sais que j'y ai fait du tort à toi et à papa. Est-ce qu'on peut repartir à zéro? Lu Shangjuan. Mon père peut-il revenir? Tu ne peux pas réparer ça. Certaines choses, une fois faites, on ne peut plus revenir en arrière. Lu Shangjuan. Laisse-toi en paix. Signe cet accord, et on en aura définitivement fini. Bonjour, qui est à l'appareil? Suis-je bien en ligne avec Madame Su Wanning? Je suis l'agent Li, de la section des accidents de la brigade de la police routière de la capitale provinciale. Que puis-je faire pour vous? Voilà. Nous réexaminons récemment un accident de la route survenu il y a 3 ans, ainsi que le dossier des enquêtes. Nous avons de nouveau récupéré le rapport des expertises des débris du véhicule. Concernant l'accident de votre père, Monsieur Sued. Le service technique a découvert une anomalie dans le système de freinage du véhicule que vous conduisiez à l'époque. Il y avait des traces de découpe à l'outil sur le raccord de la conduite de liquide de frein. Que est-ce que vous dites? Des traces de découpe faites par un outil. Autrement dit, on ne peut pas exclure une intervention humaine dans cet accident. Le liquide de frein aurait fui lentement pendant la conduite. Et à grande vitesse. Les freins auraient progressivement lâché. Inspecteur Lee. Pourquoi ce problème n'a-t-il pas été découvert à l'époque? Lors du traitement des lieux de l'accident il y a 3 ans, le véhicule avait été gravement endommagé par la collision, et la responsabilité du poids lourd adverse était clairement établie. Les restes du véhicule ont ensuite été placés sous scellés dans une casse. Lors de ce réexamen, le service technique a procédé à de nouvelles analyses, et c'est seulement là que l'anomalie a été découverte. Inspecteur Lee. J'y arrive tout de suite pour coopérer à l'enquête. Madame Su, voici les photos des expertises des débris du véhicule. Regardez ici. L'endroit entouré en rouge, il y a des traces des outils évidentes au niveau du raccord de la durite de frein. Ce n'est pas une usure naturelle. Quelqu'un a entaillé une fente avec un outil tranchant.
Le liquide de frein s'écoulait lentement pendant la conduite. Une fois sur l'autoroute, avec les freinages répétés, le liquide de frein aurait fini par se vider. Les freins auraient alors complètement lâché. Inspecteur Lee. Autrement dit, même sans ce poids lourd, ma voiture aurait tôt ou tard eu un accident sur l'autoroute. En théorie, c'est bien ça. Madame Su, essayez de vous souvenir. Dans les jours qui ont précédé les faits, où avez-vous garé votre voiture? La semaine précédant les faits, ma voiture n'a été garée que à 2 endroits. Elle a été le parking souterrain de l'hôpital, et l'autre, le garage souterrain de la résidence Lu. Ces 2 endroits ont-ils des caméras de surveillance? Le parking de l'hôpital dispose d'une vidéosurveillance publique. Le garage de la résidence Lu dispose aussi de relevés des accès par badge et d'un système de vidéosurveillance. Madame Su, nous avons officiellement ouvert une enquête. Ensuite, nous allons nous adresser aux 2 endroits. Consultez les vidéos de surveillance et les registres des accès. Veuillez rester joignable par téléphone et coopérer avec notre enquête à tout moment. Merci, officier Lee. Je coopérerai pleinement. Officier Lee. Mon père a attendu 3 ans. Je vous en prie, faites toute la lumière sur la vérité. Madame Su, nous avons déjà récupéré les images de surveillance du garage de la résidence d'élus, à 3h17 du matin, 2 jours avant l'incident. Quelqu'un est entré dans votre emplacement de parking au garage. Cette personne portait une casquette et un masque. On ne distingue pas ses traits. Exact. Mais auprès de la gestion de la résidence, nous avons obtenu les relevés de badge des accès. Cette nuit-là, à 3h05 du matin, quelqu'un a utilisé un badge secondaire au nom de Luchangian pour entrer dans le garage. Un badge secondaire? Les badges des accès de Luchangian, combien y en a-t-il au total? Après les registres de la gestion, au nom de Luchangian, 3 badges des accès sont enregistrés. L'un est utilisé par lui-même, un autre est enregistré à votre nom, et le dernier est enregistré. La seule personne, c'est Wen Ning. Nous avons également consulté les données de relais du téléphone de Wen Ning. Entre 2 et 4 heures du matin cette nuit-là, le signal de son téléphone est resté dans la zone couverte par l'antenne relais de cette résidence. Y a-t-il des autres preuves? Voici les images de cette personne, après sa sortie du garage, entrant dans le hall des ascenseurs. Wen Ning. Madame Su, je vais vous résumer la chaîne de preuves actuelle. Premièrement, le rapport des expertises de l'épave du véhicule confirme que le raccord de la durite de frein présentait des traces de coupe faites avec un outil. Il s'agit d'une intervention humaine. Deuxièmement, 2 jours avant l'incident, à 3h05 du matin, Wen Ning a utilisé la carte secondaire au nom de Luchangian pour passer le contrôle des accès et entrer dans le garage. Troisièmement, les caméras du garage ont filmé qu'il était seul sous votre voiture pendant 15 minutes. Quatrièmement, les caméras du hall des ascenseurs ont filmé après que cette personne a retiré son masque, ses traits du visage de face. Après comparaison, le taux de correspondance avec Wen Ning atteint 99,7%. Cinquièmement, le signal de géolocalisation du téléphone de Wen Ning via les antennes relais, ce soir-là, correspondait à la zone de couverture des antennes relais de cette résidence. Inspecteur Lee. Ces preuves sont-elles suffisantes? La chaîne de preuves est désormais presque complète. Nous allons, conformément à la loi, convoquer Wen Ning. Madame Su, au vu de la nature de l'affaire, Wen Ning savait pertinemment que saboter le système de freinage pouvait entraîner de graves conséquences, et a malgré tout commis cet acte. Elle est soupçonnée d'avoir employé une méthode dangereuse, mettant en péril la sécurité publique. Inspecteur Lee, merci à vous et à vos collègues du service technique. L'âme de mon père, là-haut, peut enfin reposer en paix. Toutes mes condoléances. C'est notre devoir. La loi ne laissera impuni aucun meurtrier, et ne laissera aucune personne innocente souffrir en vain. Madame Wen Ning, nous avons réuni tous les éléments concernant l'aube du 15 septembre, il y a 3 ans, votre entrée dans le parking de la résidence Lu, et le sabotage du système de freinage du véhicule de Suwaning. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'y suis jamais allé dans ce parking. Cette nuit-là, à 3h05 du matin, vous avez utilisé une carte secondaire au nom de Luchangian, enregistrée à votre nom, pour passer le contrôle des accès et entrer dans le parking. Voici les données électroniques, enregistrées automatiquement par le système de la copropriété. Voici ce qui s'est passé après votre sortie du parking. Les images de l'entrée dans le hall des ascenseurs. Vous avez retiré votre masque. Vous avez arrangé vos cheveux. Vos traits du visage sont clairement visibles. Le taux de correspondance est de 99,7%.
Non, ce n'est pas ça. Je ne voulais faire de mal à personne. Je voulais juste lui faire peur. Vous reconnaissez être entré dans le garage ce soir-là, et avoir trafiqué la voiture de Suwanning. Je voulais juste que ses freins aient un petit problème, pour lui faire peur, et lui faire comprendre qu'il ne fallait pas coller Changzhou. Je pensais que ce serait seulement en ville, et pas sur l'autoroute. Madame Wenning, je vous informe officiellement que vous êtes soupçonnée d'avoir, par des moyens dangereux, porté atteinte à la sécurité publique, et qu'une enquête a été ouverte conformément à la loi. Madame Wenning, vous venez de dire que vous vouliez seulement faire peur à Suwanning. Alors dites-moi, comment saviez-vous, comment saboter la conduite de liquide de frein? J'y ai cherché sur Internet. Vous avez cherché sur Internet. Comment saboter le système de freinage d'une voiture. Puis vous avez préparé des outils. Et vous êtes introduite dans le garage à 3 heures du matin. Vous êtes restée 15 minutes sous la voiture. Vous avez sectionné avec précision la durite de frein. Madame Wenning. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était un acte intentionnel et prémédité. Vos actes ont directement causé la défaillance des freins du véhicule conduit par Suwanning, sur l'autoroute, entraînant pour Monsieur Sued la grave conséquence de son décès. Quel que soit votre objectif subjectif, objectivement, vous avez déjà causé la mort d'une personne. Je n'ai jamais voulu tuer quelqu'un. Mon père fait partie de la famille Wen. Madame Wenning. Tous sont égaux devant la loi. Personne n'est au-dessus des lois. Je veux passer un appel. Je veux un avocat. Vous avez le droit de mandater un avocat pour vous défendre. Nous garantirons vos droits légitimes conformément à la loi. Directeur Lu. Il y a quelque chose. Je ne sais pas comment vous le dire. Que est-ce qu'il y a? Dites-le franchement. Regardez vous-même. Wenning. Wenning, elle. L'accident de voiture de Suwanning, il y a 3 ans, ce n'était pas un simple accident de la route. 2 jours avant les faits, à l'aube, Wenning, elle s'est introduite dans le parking de la résidence à votre nom, et a sectionné avec un outil la durite de frein de la voiture de Suwanning. Elle a utilisé le double du badge des accès que je lui avais donné. Oui. Les relevés des accès, les images de vidéosurveillance, la localisation par antenne relais du téléphone, la chaîne de preuves est complète. Wenning elle a déjà reconnu lors de l'interrogatoire. Papa. C'est moi qui ai causé du tort à papa. Directeur Lu, les autorités traiteront cette affaire. Ce que vous devez faire maintenant, c'est bien réfléchir à la façon d'affronter le professeur Su. Entrez, je vous prie. Wenning. Je suis désolé. Tu es au courant, je le sais. Wenning, c'est elle qui a causé la mort de papa. C'était ma carte des accès. C'est moi qui ai les laissé faire. C'est moi qui ai tout détruit. Wenning. Tu peux me frapper, me maudire, faire ce que tu veux. C'est moi qui t'ai fait du tort. Je suis désolé envers papa. Lu Changjian. Ce soir-là, il y a 3 ans. Je me suis agenouillé devant toi en te suppliant de sauver mon père. Tu as dit que je jouais la comédie. Tu m'as raccroché au nez. Puis tu as éteint ton téléphone. Sur le bord de l'autoroute, je conduisais avec mon père dans les bras. Je l'ai regardé, dans mes bras, perdre peu à peu son souffle. Aujourd'hui, tu es agenouillé ici, comme elle était devant toi à l'époque. Mais Lu Changjian, mon père ne reviendra plus jamais. Wenning. Je ferai tout ce que tu voudras. Signe l'accord de divorce. C'est la seule chose que tu puisses encore faire. Wenning. Après examen, le tribunal a établi les faits suivants. À l'aube du 15 septembre, il y a 3 ans, vous vous êtes introduit délibérément dans le parking souterrain de la résidence Lu, et avez utilisé un outil pour sectionner la durite de frein du véhicule de Suwanning, provoquant une défaillance des freins alors que le véhicule roulait à grande vitesse, ce qui a entraîné la grave conséquence du décès du passager Sued. Le tribunal estime que Wenning savait pertinemment que saboter le système de freinage d'un véhicule pouvait mettre en danger la vie de personnes indéterminées. Son comportement constitue déjà un acte dangereux.
Le présent organisme estime que Wen Ning savait pertinemment que saboter le système de freinage d'un véhicule pouvait mettre en danger la vie de personnes indéterminées. Son comportement constitue déjà un acte dangereux. Conformément aux dispositions applicables, le jugement concernant Wen Ning est le suivant. Wen Ning a mis en danger la sécurité publique par des moyens dangereux. Nous allons maintenant vous sanctionner. Non, je ne veux pas. Je fais partie de la famille Wen. Vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Su Wening. Non, je ne partirai pas. Papa. Wen Ning a été puni. Votre vengeance. Votre fille elle a accompli pour vous. Vous veillez sur votre fille depuis le ciel, n'est-ce pas? Votre fille ne vous a pas déçu. Les deux parties confirment que l'accord ne contient aucune erreur. Veuillez signer dans l'espace prévu. Lu Changjian. Signe. Ça ne sert à rien, ni pour toi ni pour moi, de faire traîner les choses. Wen Ning. Dans cette vie, c'est moi qui t'ai fait du tort. Professeur Su. C'est réglé. C'est réglé. C'est complètement terminé. Professeur Su. La lettre des invitations de la Société internationale de neurochirurgie est arrivée. On vous invite à donner une conférence le mois prochain. Des accords. Organisez ça. Papa. À partir d'aujourd'hui, ta fille va enfin vivre pour elle-même. 15 ans. La fille de la famille Wen a été punie pendant 15 ans. Monsieur, calmez-vous. Pour l'affaire de mademoiselle, l'épreuve était accablante. L'équipe des avocats a déjà fait tout son possible. Su Wanning. Une fille venue de la campagne. Ils osent fouler aux pieds ma famille Wen. À l'époque, si je n'avais pas hissé Lu Changjian, étape par étape, du conseil de district jusqu'à la capitale provinciale, en serait-il là aujourd'hui? Et maintenant, voilà le résultat. Il n'est même pas capable de protéger ma fille. Monsieur. Le président Lu et Su Wanning ont déjà divorcé. Lui-même est dans une situation précaire. Divorcé? Et alors? Ma fille est en prison. Et Su Wanning voudrait tranquillement jouer les grandes professeurs? Allez enquêter. Fouiller toute la vie de Su Wanning. Je veux de quoi la tenir. Ses points faibles. Chaque opération qu'elle réalise à l'hôpital. Je veux en connaître tous les détails. Oui, monsieur. Su Wanning, tu as détruit la vie de ma fille. Je détruirai donc ton avenir. Président Wen, les informations que vous avez demandées sont ici. Su Wanning est actuellement professeur invité. Elle est surtout chargée des opérations cérébrales les plus difficiles. Sa technique est parmi les meilleures du pays. Les patients parlent très bien d'elle. Tout ça, je le sais déjà. Est-ce qu'elle a quelque chose de compromettant? Su Wangxi elle-même a une conduite irréprochable. Aucun antécédent des infractions. Mais, elle a une opération très importante la semaine prochaine. Le patient est un ancien cadre à la retraite. Il a une grande influence sociale. Si cette opération tourne mal, quel genre de problème? L'équipement du bloc opératoire, les médicaments, et même les instruments chirurgicaux, tout peut servir à monter quelque chose. Tant que l'opération échoue, sa réputation sera ruinée. Très bien. Continue à la surveiller. Je veux connaître chaque détail de cette opération. Su Wanning. Tu vas voir. Tout est prêt. Sur l'étagère de la 3e rangée. C'est ce jeu-là que Su Wanning utilisera demain. Oui, j'y ai déjà remplacé les instruments des origines. La pince de ce jeu des instruments a un problème. Sa force de serrage est insuffisante. Elle risque facilement de se détacher pendant l'opération. Très bien. Une fois ce coup terminé, tu auras tout ton argent, jusqu'au dernier centime. Et si quelqu'un y laisse la vie, je ne pourrai pas en assumer la responsabilité. T'es inquiète. Et s'il y a un problème, la famille Wen couvrira tout. Mais si tu oses revenir sur ta parole, toute ta famille t'accompagnera dans la tombe.
Pince hémostatique. Il saigne. Vite, une pince hémostatique de rechange. La tension baisse. Le rythme cardiaque est instable. Transfusion sous pression. Préparez l'adrénaline. Apportez le kit des instruments de secours. Très bien. Professeur Su. Elle a échappé belle. Comment cette pince hémostatique a-t-elle pu se desserrer d'un coup? Le mécanisme de serrage de cette pince a été trafiqué. La tension du ressort est clairement anormale. Vous voulez dire que quelqu'un a délibérément saboté les instruments chirurgicaux? Prévenez le service médical. Mettez sous scellé tous les instruments dès aujourd'hui. Récupérez les images de surveillance du stock. Directeur Lu. Les résultats du service du matériel sont arrivés. La pince hémostatique a bien été trafiquée. Le ressort a été remplacé. Et les caméras du stock? Les images montrent que quelqu'un est entré dans le stock la veille de l'incident. Mais cette personne portait une tenue de ménage et un masque. Les traits de son visage ne sont pas nets. Pas nets? Alors continuez à enquêter. Les registres de contrôle des accès, la liste du personnel de nettoyage, toutes les personnes entrées ou sorties de l'entrepôt doivent être vérifiées. Directeur Lu. Je me suis renseigné discrètement. Quelqu'un a récemment agi dans l'hôpital. On dit que ça aurait un lien avec la famille Wen. La famille Wen? Depuis que Wen Ning est entré en prison, la famille Wen ne cesse de faire des vagues. J'y ai entendu dire que le président Wen avait lancé un avertissement. Il veut ruiner la réputation du professeur Su. Vieux loup. Continue d'enquêter sur cette affaire. Transmets-moi toutes les pistes. Du côté de Wan Ning, je trouverai un moyen de la protéger. Directeur Lu. Vous et le professeur Su avez déjà divorcé. Vous mêlez de ces affaires maintenant? Est-ce vraiment approprié? Que ce soit approprié ou non, elle n'a pas d'importance. J'y ai une dette envers lui. Je ne pourrai jamais la rembourser de toute ma vie. Professeur Su. Vous faites encore des heures sup à une heure pareille? Quel dévouement! Qui êtes-vous? On est venu vous transmettre un message. Le président Wen a dit que vous avez envoyé sa fille en prison. Il veut que tu rembourses au décuple. Les gens de la famille Wen. Elle a affaire des instruments chirurgicaux. C'est aussi vous qui l'avez faite. Assez parlé. Aujourd'hui, on va d'abord te donner une petite leçon. Arrêtez. Luchangien. Que est-ce que tu fais ici? On est dans un hôpital. Il y a des caméras partout. Partez maintenant. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Directeur Lu. Le président Wen a dit, tu es déjà incapable de te sauver toi-même. Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Mêle-toi de tes affaires. Puisque le directeur Lu ne sait pas apprécier notre bienveillance, on va s'occuper de vous deux. Président Wen. Vite, partez. Attention. Ah. Qui va là? Arrêtez-vous. Ta main. Docteur. Comment va sa main? C'est une plaie par coupure. Elle a atteint les tendons fléchisseurs de la paume droite et le nerf médian, même si nous avons déjà procédé à une réparation des urgences. Mais les lésions nerveuses sont graves. Que est-ce que ça veut dire? La motricité fine de la main droite du directeur Lu sera fortement affectée, pour tenir un stylo et écrire à l'avenir. Dans la vie quotidienne, ça ne devrait pas poser problème. Mais, avec une lésion de cette gravité, pratiquer de nouveau des opérations chirurgicales de précision sera presque impossible. Sa main. Il est chirurgien. Sa main.
Tu es là. Le médecin a dit que tu ne pourras plus opérer avec ta main. Ce n'est pas grave. Si je ne peux pas opérer, je peux encore faire autre chose. Lu Shangji. Pourquoi tu t'es mis devant moi? Parce que je te le dois. Que tu me pardonnes ou non. Te protéger, c'est ce que je dois faire. Tu crois que ça suffira pour que je te pardonne? La vie de mon père. Ce n'est pas avec une main que tu pourras la racheter. Directeur Lu. Voici le communiqué de la police. Les 2 hommes de main ont déjà été arrêtés. Ils avaient tous été engagés par la famille Wen. La famille Wen a encore bougé? La police enquête sur l'affaire où la famille Wen est soupçonnée d'avoir engagé quelqu'un pour blesser une personne. Avec ce qui est arrivé à Wenning avant, la famille Wen est maintenant débordée de toutes parts. Vieux loup. Prépare-moi une lettre de démission. Une démission? Directeur Lu, que est-ce que vous voulez dire? Ma main est fichue. Je ne peux plus opérer. Un chirurgien qui ne peut plus monter au bloc? À quoi bon rester à l'hôpital? Mais vous pouvez encore faire de l'administratif, faire de la recherche, encadrer des étudiants. Lao Zhu. Je suis fatigué. Toutes ces années, j'y ai fait trop d'erreurs. J'y ai fait du mal à trop de gens. Je veux partir d'ici, trouver un endroit tranquille, et tout recommencer. Dès après les dernières informations de notre reporter, Monsieur Wen, président du groupe Wen, est soupçonné d'avoir commandité une agression. Il a été convoqué par la police, pour enquête, conformément à la loi, à l'hôpital numéro 1 de la capitale provinciale. Lu Shangju, en protégeant le professeur Su. Elle s'est blessée à la main droite. Sa carrière professionnelle s'arrête ici. Pendant ce temps, le groupe Wen est soupçonné de multiples pratiques commerciales irrégulières, qui ont été révélées au grand jour. L'autorité de régulation boursière a déjà ouvert une enquête. Le président Wen a été emmené pour enquête. Le cours de l'action de la société a déjà atteint sa limite basse. Que est-ce qu'on va faire de notre argent? Ce que la famille Wen a fait, c'est carrément pousser toute l'entreprise dans le gouffre. Nous le savons. Calmez-vous, tout le monde. L'entreprise coopère activement à l'enquête. Je suis sûr qu'il y aura bientôt des résultats. Coopérer à l'enquête? Une femme de la famille Wen est soupçonnée de meurtre. Une autre d'avoir engagé un tueur. Qui oserait encore investir dans une telle société? C'est fini, c'est fini. Je me retrouve coincé avec toutes les actions Wen. J'y ai mis toutes mes économies pour la retraite. Cette fois, j'y ai tout perdu. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver, madame? La banque vient de nous informer que nos prêts ont été gelés. Plusieurs entreprises partenaires ont également résilié leur contrat. L'avocat dit que l'entreprise ne tiendra pas ce mois-ci. Alors, que est-ce qu'il nous reste? Vu la situation actuelle, après la liquidation des actifs, on ne pourra peut-être même pas garder cette villa. Monsieur a été arrêté. Sa fille est en prison. Notre famille Wen. Comment a-t-elle pu en arriver là? Le groupe Wen annonce officiellement sa liquidation judiciaire. Cet ancien empire commercial s'est effondré du jour au lendemain. Quel désastre! Pour se venger d'une femme, il a entraîné toute sa famille dans sa chute. Il paraît que l'héritière des Wen est encore en prison. 15 ans. À sa sortie, il sera déjà vieux. Directeur Lu. Réfléchissez-y encore, je vous en prie. Même si votre main ne vous permet plus d'opérer, votre expérience et vos compétences, pour l'hôpital, sont d'une valeur inestimable. Ma décision ne changera pas. Toutes ces années, j'y ai commis trop d'erreurs. Il est temps pour moi de partir. Alors, où comptez-vous aller? Je compte aller au village natal de Suwanning. Le dispensaire là-bas manque de médecins. Je veux utiliser le temps qu'il me reste. Faire quelque chose qui ait vraiment du sens. Par ailleurs, tous les biens à mon nom. J'y ai déjà chargé un avocat de les faire certifier par acte notarié. Ils seront tous donnés à Suwanning, pour qu'elle les utilise à des œuvres caritatives. C'est la seule chose que je puisse encore faire pour elle. Wanning. Voici l'acte de donation des biens. Tous les biens immobiliers à mon nom, mes dépôts bancaires et mes actions, tout est donné. Je n'ai pas besoin de ton argent. Ce n'est pas pour toi. C'est pour papa.
Utilise cet argent pour faire le bien. Aider ceux qui ont besoin d'aide. Considère ça comme une bonne action que je fais pour papa. J'y ai déjà démissionné. Demain, j'y irai faire du soutien scolaire à la campagne, dans ton village natal. Le dispensaire là-bas manque de moyens. Je veux aller donner un coup de main. Tu vas à la campagne, toi, un grand professeur? Que est-ce que tu vas faire à la campagne? Maintenant, je ne suis plus qu'un bon à rien. Je ne peux plus opérer. Je ne peux plus être professeur. Aller soigner des gens à la campagne. Enseigner aux enfants. Au moins, je pourrais encore faire quelque chose d'utile. Wanning. Ce que je te dois dans cette vie, je te le rendrai dans la prochaine. Vous êtes bien le docteur Lu, venu de la capitale provinciale? Bienvenue, bienvenue. Chef du village, à partir de maintenant, je vais m'installer ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire. Docteur Lu, vous êtes trop aimable. Notre village est si pauvre et reculé, avoir un médecin venu d'une grande ville, c'est une chance pour tout le village. Monsieur, vous êtes venu pour nous soigner? Oui. À partir de maintenant, je vous soignerai. Il vous apprenait aussi à lire et à écrire. Papa. Wanning. C'est la dernière chose que je puisse faire. Professeur Su. Conformément à vos exigences, nous avons terminé l'enregistrement de la fondation. Tous les fonds seront exclusivement consacrés à l'aide médicale en milieu rural et aux bourses pour les élèves défavorisés. C'est le nom de mon père. Son plus grand souhait dans la vie était que tous les enfants du village puissent aller à l'école et se faire soigner. Professeur Su. Les fonds donnés par Monsieur Lu Shengzhen ont tous été versés. Au total, 38 millions de yuan. Avec les dons de tous les milieux de la société, les fonds actuels de la fondation dépassent les 50 millions. La première série de projets d'aide commencera par le village de mon enfance. Je veux y construire un dispensaire rural et créer une bourse d'études pour aider les enfants du village à étudier. Professeur Su, votre générosité est admirable. Ces dons seront utilisés là où on en a le plus besoin. Papa, ta fille réalisera ce vœu pour toi. La petite Wanning est rentrée. Vite, vite, vite. Applaudissons-la. Le chef du village dit, ça faisait longtemps. Oui. Quand tu es parti, tu n'étais encore qu'une petite fille. Et maintenant, tu es une grande professeure. Ton père, de là-haut, te regarde. Il doit être très heureux. Le dispensaire est construit? Il est construit. C'est grâce au fonds que tu as créé. Maintenant, les gens du village n'ont plus besoin de parcourir des dizaines de kilomètres pour se faire soigner. Grande sœur, merci de nous avoir acheté de nouveaux cartables. Il y a aussi de nouveaux manuels, de nouvelles tables et chaises. Travaillez bien à l'école. Devenez plus tard des personnes utiles à la société. Wanning. Que est-ce que tu fais là? Je suis venu voir les projets financés par la fondation, et en profiter pour te voir. Tu as l'air bien plus en forme qu'avant. Toi aussi. Même si tu as maigri, tu as l'air plus posé. Même si cette main ne peut plus opérer, prendre la tension et faire des injections, ça reste possible. Lu Shangjian, je ne te pardonnerai pas. La vie de mon père, personne ne pourra me la rendre. Je sais, mais, merci de m'avoir sauvé ce jour-là, et merci aussi pour ton don. Je me servirai de cet argent, pour faire encore plus de bonnes actions en ton nom et celui de mon père. Merci, Wanning. Lu Shangjian. Prends bien soin de toi. Au cours de l'année écoulée, la Fondation Espoir UED a fait construire au total 12 dispensaires ruraux, et a soutenu plus de 300 élèves défavorisés, a organisé plus de 50 consultations médicales gratuites. Nous invitons maintenant la fondatrice du Fonds des Espoirs UED, du service de neurochirurgie du premier hôpital de la capitale provinciale, la professeure Su Wanning, à monter sur scène pour prononcer un discours. Chers invités, bonjour à tous.
En me tenant ici aujourd'hui, la personne que je souhaite le plus remercier, c'est mon père, Suède. Il a passé sa vie à travailler la terre, et son plus grand souhait était que les enfants du village puissent tous aller à l'école et se soigner sans en être empêchés par le coup. Il est parti. Mais son vœu, je le réaliserai à sa place. Papa, ta fille est venue te voir. Regarde, voici le nouveau dispensaire de notre village. Voici les enfants que tu as aidés. Ils t'ont tous écrit des lettres de remerciement. Ils disent qu'ils deviendront des gens utiles à la société. Papa, ta fille a réussi. Tu me regardes depuis le ciel, et n'est-ce pas?